Nous sommes au lycée de l'Élorne à Landerneau, où nous arrivons au terme d'un long parcours poétique. Nous sommes partis des 10 mots proposés par le ministère de la Culture à l'origine de l'opération 10 mois 10 mots sous toutes ses formes, et nous avons demandé à 2 classes de seconde de s'en nourrir pour écrire des textes. Les élèves se sont aussi inspirés de l'exposition Michel Riopel au Fonds Édouard et Hélène Leclerc pour faire leurs poèmes. Puis, nous avons sollicité Martine Leffroc-Cadec, actrice et metteur en scène, pour qu'elle les aide à les dire. Au retour des vacances, 105 élèves se sont exprimés lors d'une joute poétique. Les 23 lauréats ont participé à une rencontre interlycée à Dupuy-de-Laume et nous voudrions aujourd'hui vous faire partager quelques-uns de leurs textes. La rencontre. Dans ma tête, comme un appel. Un tableau de Riopel. Il fait ressurgir en moi un souvenir d'autrefois. C'était une lycéenne terrifiée. Une lycéenne terrifiée, apeurée. Une lycéenne terrifiée, apeurée par l'immensité. C'était un lycéen contrarié, marqué, un lycéen contrarié, marqué par sa particularité. Une terrifiée, un contrarié, une route tracée, ils vont se rencontrer. Il était une fois un tableau qui s'appelait 15 chevaux Citroën. Il était grand, sa toile était lisse et sa peinture était sèche et épaisse. Il brillait de 1000 feux. Les autres tableaux l'enviaient, car il était très harmonieux et plein d'émotions grâce aux couleurs dont l'avait doté son créateur. Légèrement narcissique et un peu comique, il se jouait de la curiosité des enfants pour attirer des gens. Du bleu marine au rouge sang, il était plutôt attirant. Et puis, un jour, en tendant l'oreille, il fit la connaissance de Rébus qui tentait d'amuser la galerie avec toutes ses âneries. Le tableau était très jaloux qu'en si peu de temps, le Rébus recueille autant d'applaudissements. Alors, de rage, du rouge sang, il passa au noir d'Orient. Il voulut interpeller ce personnage plein de gaieté, mais celui-ci n'y prêta pas attention. Alors, le tableau cria, mais Rébus ne l'entendait toujours pas. 15 chevaux Citroën finit par pleurer. Sa peinture a coulé et il se fit chasser du musée. Fleur des neiges. Une fleur, au beau milieu de la neige, se dresse dans ce bleu glacial. Elle semble réelle, comme ma peur effroyable, mais s'évapore dans une bulle vers le ciel. Au beau milieu de cette banquise blanche, je marche dans cette neige qui craque. Des bouts de glace flottent dans ce paysage qui flanche, comme les fils d'une toile au cadre fissuré. Au milieu de ce brouillard, je deviens aveugle. Je marche en faisant des traces dans cette glace, comme un ours polaire avec sa puissance. Mais je la sens encore bouger et ma peur revient. Plus je marche et plus je vois enfin cette fleur dans le ciel. Elle est aussi mystérieuse qu'une peinture sans nom. Puis, je lève mon regard et je crois voir un peintre qui colore le ciel avec ses pinceaux et crayons. Il s'échappe dans les nuages, qui semblent me faire un récit. J'observe le mouvement du ciel, qui me fait comme un signe. Il semble vouloir jouer avec moi en me faisant deviner un Rébus. Pierroche coloré, ce gris argent est récent. Il semble innocent. Ce rouge sang fait des dessins d'enfants, tout en aboutissant à ce vert gazon qui me donne des frissons. Toute une sensation. Ce jeune moutarde me regarde et me poignarde. Cette orange citrouille me fripouille et me chatouille. Tout cela m'embrouille. Ce vert kaki fait plein de croquis, rempli d'ennui. Ce beige clair, plein de colère, me fait la misère. Ce gris souris fait des gris-gris tous les lundis. Ce bleu malheureux, ou assassin, me faisait penser au début, ou plutôt à la fin. Est-ce un croquis? Une devinette? Un gribouillis? Ou plutôt un rébus? Tout se mélange, tout se rassemble, tout se ressemble, tout est étrange. Le temps s'écoule, fait de fragments. La peinture coule, composée de pigments. Du sablier s'écoule le sable, les secondes se mélangent, les voilà friables. Les couleurs changent, rouge anthracite, vert ciel, marron cadavérique, jaune cyan. Tout se mélange, tout se ressemble, tout se rassemble, tout est étrange. Parfois, le temps s'arrête. Parfois, on voit du blanc, un espace vide sur la toile. Le temps est en relief, et la peinture est épaisse. Certaines époques sont lisses. Sur la toile, le pinceau glisse. Les couleurs vives jouxtent l'obscurité. La toile est finie et le temps repose. La peinture a séché et le temps continue. Tout se mélange, tout se rassemble, tout se ressemble, tout est étrange.